on va par exemple prendre l'exercice suivant. Donc ça, ce que je vous donne là, c'est vraiment du classique. On va dire par exemple, on va dire une entreprise commercialise deux produits grand A et grand B. D'accord? Donc, une entreprise commercialise deux produits grand A et grand B. La marge sur coût variable, la marge sur coût variable du produit A, on va dire, est de 200 €. La marge sur coût variable du produit B est de 150 €. Les charges fixes s'élèvent, alors je dis n'importe quoi, les charges fixes s'élèvent à, après je vais modifier ça parce que je suis en train de faire l'exercice à la louche, hein. Les charges fixes s'élèvent à, alors donc ici si je mets charges fixes s'élèvent à 50 000 €. D'accord? Alors on va dire ceci, les quantités grand A et grand B vendues sont des variables aléatoires. Sont des variables aléatoires qui suivent une loi normale. On a donc, ce sont des variables aléatoires grand X et grand Y qui suivent une loi normale. On a donc grand X suit la loi normale de paramètres. Donc grand X est la quantité A vendue et grand Y est la quantité B vendue. Et on me dit que grand X suit la loi normale de paramètres 1000 et 40. Le nombre d'articles, la quantité B vendue est une variable aléatoire Y qui suit la loi normale de paramètres 830. D'accord? Alors, donnez-moi juste une seconde que je fasse les calculs pour voir si mon choix des charges fixes a du sens. Donnez-moi 2 secondes. Donc, je vais réviser tout ça. Alors, on va donc supposer que nos charges fixes
s'élèvent à, au lieu de 50 000, je vais les porter à 100 000. Les charges fixes s'élèvent à 100 000 euros. Donc, X est distribué selon la loi normale de paramètres 1000, là, il n'y a pas de problème. Écart type, je vais dire 400. Et là, je vais, encore une fois, ici, mon écart type n'est pas de 30, mais de 300. Et ma question est celle-ci. Alors, donc, après peut-être que j'ai fait une erreur de calcul, mais on pourra corriger. Première question, calculer la probabilité pour que le résultat soit supérieur à 310 000 euros. Encore une fois, j'espère que toutes mes données ici sont à peu près cohérentes pour pouvoir répondre à cette question. Éventuellement, après, si on n'a pas fait trop d'erreurs, on va déterminer la probabilité d'atteindre le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité. OK. Je vous laisse juste une dizaine de minutes de réflexion et ensuite on va apporter la réponse. OK? Donc voilà l'exercice écrit plus proprement. Donc une entreprise commercialise deux produits grand A et grand B. La marge co-variable de grand A est de 200 euros et celle de grand B de 150 euros. Les charges fixes s'élèvent à 100 000 euros. Les quantités grand A et grand B vendues sont des variables aléatoires grand X et grand Y respectivement. Les variables grand X et grand Y sont distribuées selon une loi normale. Donc grand X suit la loi normale de paramètres 1400 et grand Y suit la loi normale de paramètres 800, 300. Déterminer la probabilité que le résultat soit supérieur à 310 000 euros. Et deuxième question, déterminer la probabilité d'atteindre le seuil de rentabilité. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée de la démarche? Oui, non? Pas de réaction? OK. Alors, d'abord, ensemble, on va d'abord calculer, n'est-ce pas? On va calculer d'abord le résultat. Est-ce qu'on est d'accord que le résultat grand R, soit grand R, le résultat. Alors, qui peut me dire à quoi est égal grand R? Alors, je vous rappelle le compte de résultats différentiels. Donc, ça, c'est un schéma qu'il faut impérativement. C'est très bien, Maïmouna. Donc, ici, vous avez chiffre d'affaires moins charge variable égale marge sur coût variable moins charge fixe égale résultat. En fait, on me donne, je peux calculer la marge sur coût variable, vous êtes d'accord? Et j'ai mes charges fixes.
Donc, je peux trouver mon résultat en faisant marge sur coût variable moins charge fixe. Est-ce que tout le monde a compris? Très bien. Maintenant, ma question. Quelle est, d'après vous, la marge sur… D'abord, est-ce qu'on sait exactement quelle est la quantité de produits A vendus? Est-ce que l'on sait exactement combien l'entreprise vend de produits A? Pourquoi, Iman? Pourquoi on ne le sait pas? Parce que la quantité A vendue est une variable comment? Aléatoire grand X. Très bien. Et la quantité B vendue est une variable aléatoire grand Y. Est-ce qu'on est d'accord? Si l'entreprise vend un seul produit A, elle va dégager une marge de 200 €. On est d'accord? Si elle vend un produit A et un produit B, elle va dégager 1 fois 200 plus 1 fois 150, soit 350 € de marge, oui ou non? Très bien. Maintenant, si elle vend X produit A et Y produit B, quelle est sa marge? Si l'entreprise vend X produit A et Y produit B, quelle est sa marge? Quelle est la marge dégagée? Si elle vend 2 produits A et 3 produits B, voilà, c'est bien, Iman. Donc, la marge dégagée, c'est très simplement 2x, 200x plus 150y. Est-ce que ça va? Ça, c'est ma marge totale. Mais mes charges fixes, les charges fixes s'élèvent à 100 000 €. Donc, mon résultat est égal à quoi? À la marge totale moins les charges fixes. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde a compris cette écriture? Ça, c'est vraiment très important que vous ayez compris l'expression de R. Est-ce qu'il y a une question? Maintenant, si vous voulez bien, je vais vous demander d'essayer de continuer l'exercice. Je vais vous demander de continuer à partir de là. OK? Allez-y. Soit donc grand R le résultat, on a donc comme indiqué ici, grand R égale 200x plus 150y moins 100 000. Jusque-là, ça va. Maintenant, rappelez-vous ce qu'on a vu à propos des opérations sur les variables aléatoires. Vous êtes d'accord que ici, écoutez-moi bien, vous êtes d'accord que ici, grand X suit une loi normale et grand Y suit une loi normale. Grand X et grand Y sont les quantités vendues. Tout le monde a compris que l'espérance de grand X, c'est 1000. L'écart type de grand X, c'est 400. Est-ce que ça va? Ensuite, nous avons l'espérance de grand Y, c'est 800. L'écart type de grand Y, c'est 300. Vous me suivez jusque-là? Comme grand R est fonction de X et de Y, et comme X et Y sont distribués selon une loi normale, eh bien, grand R
sera distribué aussi selon une loi normale. La question est, quels sont les paramètres de la loi normale suivie par grand R? Est-ce que vous avez compris l'objectif? Donc, je répète, comme grand R dépend de X et de Y qui sont distribués normalement, alors nécessairement, grand R sera aussi distribué selon une loi normale. Est-ce que ça va? J'aurai donc les paramètres de grand R, c'est espérance de grand R égale à combien? On applique notre cours. Espérance de grand R, c'est quoi? C'est 200 fois espérance de grand X, n'est-ce pas? Plus 150 espérance de grand Y, moins 100 000. Est-ce que ça va? Très bien. Maintenant, l'espérance de grand R, c'est 200 que multiplie espérance de grand X, qui est égale à 1000, plus 150, que multiplie espérance de Y, qui est égale à 800, moins 100 000. Est-ce que ça va? Est-ce que je me suis trompé en écrivant que l'espérance de grand R est égale à combien? À 220 000. Vous pouvez vérifier si ma réponse est juste. Très bien. Maintenant, on va passer. Maintenant, on va calculer quoi? On va calculer quoi maintenant? On va calculer l'écart type de grand R. Et j'applique mon cours. Alors, bien entendu, j'ai omis de rajouter une chose importante. J'ai omis de rajouter une chose importante, c'est que alors, bien sûr, on admet, donc ici, on admet que grand X et grand Y, ça c'est important, sont indépendantes. Que les variables aléatoires X et Y sont indépendantes. D'accord? Est-ce que ça va? Alors, quelqu'un peut me dire, quelqu'un peut me dire, quelqu'un peut me dire comment je calcule l'écart type de grand R. J'applique mon cours. Regardez bien. Donc là, je vous renvoie au cours il y a 2 semaines à peu près. Donc l'écart type de grand R, regardez bien. L'écart type de grand R. C'est la racine carrée c'est la racine carrée de
200 au carré que multiplie l'écart type carré de grand X plus 150 au carré que multiplie l'écart type carré de Y qui est égal à Alors, pour éviter de faire des calculs trop longs, ce que je vous recommande de faire à la calculatrice, c'est comme ici j'ai un carré et là j'ai un carré, je mets tout ça entre parenthèses et j'écris 200 que multiplie l'écart type de x, c'est-à-dire 400, et j'élève tout ça au carré. Vous avez compris? Ce qui me fera le carré pour 200 et le carré pour l'écart type. Est-ce que ça va? Plus, d'accord? Plus 150 que multiplie l'écart type carré de y, donc 300, le tout au carré. Donc tout le monde a compris que cette écriture-là, je peux l'écrire comme ceci. C'est la même chose. Le tout au carré. Cette écriture-là, je peux l'écrire pareil. 200 que multiplie l'écart type de x, le tout au carré. Voilà. Et ça sous la racine. OK? Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un peut me faire l'opération et me confirmer? Alors, vous me confirmez que ça fait... alors, j'arrondis. J'ai trouvé, arrondi, ça fait 91 000. Vous me confirmez? 91 788. Merci. OK. Merci. Très bien. Alors, je vous propose de rédiger tout ça au propre. Maintenant qu'on a fait ça, je vais vous demander de répondre à la première question et à la deuxième question. Je vais vous demander de répondre à la première question et à la deuxième question. Allez-y. Très bien, donc j'ai présenté les calculs un peu plus proprement, d'accord? Comme ça, vous pourrez éventuellement bien les noter. Est-ce que donc vous êtes tous là, il n'y a pas de problème? Je peux donc procéder à la réponse à la première question. Quelle est la probabilité d'atteindre, quelle est la probabilité que le résultat soit supérieur à 310 000? Donc en fait, on me demande de calculer tout simplement ceci. On me demande de calculer la probabilité que R soit supérieur à 310 000 euros. Est-ce que ça va? Donc, étape numéro 1, on va passer. Donc ici, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire ici que R suit donc une loi normale de paramètres combien? 220 000 et d'écart type 91 788. Est-ce que ça va? C'est bon? Puisque R est fonction de x et y qui, toutes les deux, suivent une loi normale. Donc, R suit cette loi normale. Donc, on va passer par la loi normale centrée réduite, grand T, qui est égale à quoi? À grand R moins 220 000, grand R moins 220 000 sur 91
788. Est-ce que ça va? Et dans ce cas-là, grand T va suivre la loi normale de paramètres 0,1. Et là, je pourrais effectivement aller dans ma table si je ne veux pas utiliser de calculatrice. Donc, je vais effectuer mon changement de variable. Donc, ça, on l'a déjà expliqué. On va donc écrire probabilité de R moins 220 000 divisé par 91 788 doit être supérieur à, donc j'effectue mon changement de variable, 310 000 moins 220 000 sur 91 788. Est-ce que ça va? Monsieur, j'ai une question. Oui, bien sûr. Vous avez écrit T suit la loi normale comprise entre 0 et 1, c'est ça? Non, non, non. Rappelle-toi, lorsque grand X suit la loi normale de paramètres M écart type, tu me suis? Oui. Alors, grand T suit la loi normale de paramètres 0, 1, qu'on appelle la loi normale centrée réduite, avec grand T égale grand X moins la moyenne sur l'écart type. C'est ce que j'ai fait ici. Ok, parfait, Moi, merci. j'ai effectué un changement de variable. Donc, j'ai écrit grand R moins l'espérance sur l'écart type. Et Ok, grand T suit la loi normale de paramètre 0,1 qui est la table, en fait. ok, 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 merci. Okay. Alors, maintenant, vous prenez votre calculatrice. Donc, ça me fait ici P2T supérieur à combien? Qui peut me faire l'opération? 310 000 moins 220 000 sur 91 788, ça fait combien? Merci, merci Moussef. Alors, donc, comme ma table, elle me donne deux chiffres, donc là, je vais prendre 0,98. Est-ce que ça va? Et maintenant, vous allez prendre la table de la loi normale. Vous êtes d'accord avec moi que cette valeur-là, je ne peux pas la lire dans la table parce que j'ai P de T supérieur à 0,98. Je vais donc passer par l'événement contraire afin de pouvoir lire cette valeur. Donc, je fais 1 moins P de T plus petit ou égal à 0,98. Qui est égal à 1, je l'écris au-dessus, 1 moins pi de 0,98. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien vous lisez dans la table à 0,98? Quelle probabilité vous lisez? Merci Maïmouna. Donc on lit 0,83, 0,83, 65. Donc je fais 1 moins 0,83, 65, ce qui me donne tout simplement 0,1, 6, 4 et 6. Non, plutôt 3. 3. Alors, 1, 0, 1, 6, 3 et 6. Donc, l'entreprise a 16,36% de chance
d'avoir un résultat supérieur à 310 000. Est-ce que vous m'avez compris? L'entreprise, donc, a une probabilité de 0,1636 d'avoir un résultat supérieur à combien? À 310 000. Maintenant, je vous demande de me calculer la probabilité, si vous voulez bien, d'atteindre le seuil de rentabilité. Allez-y. Et en attendant, je vais rédiger plus proprement. Donc voilà l'écriture écrite plus synthétiquement, donc c'est beaucoup plus facile à... OK. Alors ici, bien sûr, j'ai pris 2 décimales, tout simplement parce que j'ai utilisé la table. Mais si vous utilisez une calculatrice, vous aurez une valeur plus précise que celle-ci. Hein, voilà. Donc ici, comme je l'ai indiqué, les 6 grands R suivent cette loi normale. Alors T suit la loi normale centrée réduite avec T égale R moins 220 000 sur 91 788. Et donc après, on n'a plus qu'à faire tout ce calcul. Question suivante, on me dit quelle est la probabilité, n'est-ce pas, de dépasser le seuil de rentabilité? Ben, tout simplement, cette probabilité, c'est la probabilité que le résultat soit comment? Le seuil de rentabilité est atteint si le résultat est comment? Positif. Est-ce que c'est bon? Donc, la probabilité d'atteindre ou de dépasser le seuil de rentabilité, c'est tout simplement la probabilité que grand R soit positif ou nul. On peut dire strictement positif, mais ça ne change rien, puisque la variable, elle est continue. Ça ne change rien, Colline. Que j'écrive ou égal, ça ne change rien. D'accord? Puisque la variable, elle est comment? Elle est continue. Donc là, je veux que le résultat soit strictement positif parce que je veux atteindre le seuil, mais je peux écrire ça au sens large. Ma probabilité ne changera pas. Donc comme ici, on va passer par la loi normale centrée réduite. Donc je vais écrire P2, R moins 220 000 divisé par, pardon, là, je fais une petite bêtise, là. P de R moins 220 000 divisé par 91 788 doit être supérieur à 0 moins 220 000 sur 91 788. Ce qui me donne probabilité de T supérieure à. Je prends ma calculatrice et je fais 220 000 divisé par 91 788. Je trouve 2,4. En arrondissant, est-ce que ça va? Je passe par l'événement contraire, ce qui me fait 1 moins P de T plus petit ou égal à 2,4. Ce qui me fait 1 moins pi de 2,4. Je prends ma table et je lis combien à 2,4? Non, la table, elle vous donne 4 décimales, n'est-ce pas? La table, elle vous donne 4 décimales. Merci. 0,97, 90. Monsieur, Oui. monsieur, il me semblait que la probabilité donnerait, serait P de T supérieur à moins 2,4.
Ah, bien vu. Merci de me corriger. C'est très bien. Donc là, je corrige tout ce que je viens d'écrire. Voilà, merci de me corriger. C'est parfait. Effectivement, j'étais un petit peu vite en besogne. C'est moins 220 000, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas plus grand que 2,4, mais c'est bien entendu supérieur à moins 2,4. Merci. Tout le monde est d'accord avec ça? Hein, P de T supérieur à moins 2,4. Mais vous êtes d'accord avec moi que ça, on a déjà vu ça, on peut le faire soit en faisant 1, moins, etc. Mais le plus rapide, c'est que vous avez remarqué que si je prends ici moins 2,4, l'air à droite de moins 2,4 est tout simplement égal à l'air à gauche de plus 2,4. Donc ça, cette probabilité-là est nécessairement égale à cette probabilité-là. Et là, je recopie ce que vous m'avez donné. Et combien vous m'avez dit pour 2,4? Vous m'avez dit 0 combien? 98. Combien vous m'avez dit? 0. 0,97, 98. Maïmouna l'avait dit ça. 0,97, 98. OK. C'est ça. Merci, parfait. Par conséquent, la probabilité, l'entreprise a 97,98% de chance de dépasser le seuil de rentabilité. Est-ce que tout le monde a compris? En fait, là, vu que c'est moins 2,4, Oui. on lit le résultat de l'autre sens. Enfin, on ne fait pas la différence avec 1, en fait, c'est ça? Alors, regarde bien. Ici, parce que j'ai utilisé les propriétés géométriques. Regardez bien, l'air qui se trouve ici à droite, tu me suis? Donc, c'est bien plus grand que moins 2,4. Oui, oui. C'est bien égal à l'air qui se trouve à gauche de 2,4. Tu me suis ou pas? Oui, oui. Maintenant, si tu veux faire le calcul, regarde bien. Admettons que tu veuilles effectivement appliquer tout simplement mécaniquement ce que l'on sait faire, puisque plus grand que moins 2,4, on peut écrire 1 moins P de T plus petit ou égal, attention, à moins 2,4. Tu me suis? Ok, oui. Donc, ça me fait 1 moins pi de moins 2,4. Tu me suis? D'accord, ok, oui. Mais pi de moins 2,4, c'est quoi? C'est 1 moins pi de plus 2,4. Et quand tu vas enlever tes parenthèses, ce sera 1 moins 1, et moins par moins, ça fait plus, et ça te donne directement, ça te donne directement pi de 2,4. Ok, merci. Autrement dit, chaque fois que tu as une quantité chaque fois que si je prends A positif, la probabilité que T soit plus grand que moins A, c'est pareil que la probabilité que T soit plus petit que A. Merci. Voilà. Donc là, je vais me garder, je vais peut-être le rédiger encore proprement. Je vais le rédiger proprement. Tu as fait une mauvaise lecture dans la table, c'est C'est ça? ça, ouais, c'est ça. Et là, alors tu me dis combien ici alors? Là, je vous dis 0,99, 18. 0,99, 18. 18. Voilà. Ce qui veut dire que l'entreprise a quasiment 100% de chance. C'est une activité hyper rentable. Donc l'entreprise a quasiment 100% de chance de dépasser le seuil de rentabilité. OK? Donc là, je vais essayer de présenter ça plus proprement. D'accord. Et Merci. puis voilà. Donc, je pense que je vais présenter ça. Voilà l'exercice écrit, la réponse écrite plus proprement. Voilà, donc ceci donc achève corriger donc l'exercice qui porte sur l'utilisation de la loi normale et qui implique plusieurs variables aléatoires, notamment ici, qui ont la particularité d'être indépendantes. Voilà.